Et salut à toi qui regarde cette vidéo. On est donc mardi matin, et 6h quelque chose là, 6h10. Et donc on va prier, on va même, on peut le dire autrement, rendre grâce à Dieu. Et pour juste ce matin, je laisse ce court passage en ligne qui peut-être t'encouragera, je l'espère. En tout cas, je m'y attache. Pourquoi je m'y attache? Est-ce que je l'ai compris mieux que quelqu'un d'autre? Non, pas forcément. Mais je m'y attache parce que c'est la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, et même en réalité verset 17. Verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». Alors, on ne peut pas prier tout le temps, on ne peut pas prier constamment. Tu respires sans cesse, mais tu ne peux pas prier sans cesse. La nuit, ton corps respire quand même. Heureusement d'ailleurs, il est tôt le matin, je suis heureux que encore ce matin je me sois réveillé en bonne santé, merci Seigneur. Et par contre, la nuit, tu ne pries pas, par exemple, tu vois. Tu peux pas formuler de prière tout le temps. C'est physiquement impossible. Et quand il est dit prier sans cesse, ça veut dire prier avec une forme de constance. Rester dans la prière. Rester avec la prière à la pensée. C'est-à-dire ne pas prier une fois ou deux en semaine et puis après être absorbé par autre chose. C'est plutôt non. Sois absorbé, régule ta vie avec des notes, et je vous assure que si je le dis, c'est que je le fais. En tout cas, je parle pour ma part, après vous faites ce que vous voulez. Tu fais ce que tu veux, pardon, mais régule ta vie avec des notes, des rappels de prière et de louange. Bref, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse, soyez dans un flux de prière. Et il est dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est la volonté pour vous, c'est la volonté de Dieu à votre égard, en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Et si tu continues la lecture, même il est dit, n'attristez pas ou ne méprisez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, respectez les prophéties, etc., etc. Et dans ce passage où il est dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, eh bien rendre grâce à Dieu, c'est ce qu'on va faire ce matin. Ce que je vais faire encore ce matin, ce que je fais dans d'autres moments de mes journées. Je rends grâce à Dieu. Et peut-être tu peux te dire, oui mais alors Sam, toi tu as l'occasion de rendre grâce à Dieu. Tu as les raisons de le faire. Mais je ne pense pas qu'il faille attendre la raison visible de le faire pour le faire. C'est un acte de foi. Pourquoi? Parce que nous obéissons à la parole de Dieu. En Thessaloniciens, c'est Paul qui encourage les chrétiens. Et donc du coup, je fais partie de ceux qui l'encouragent. Et c'est la parole de Dieu inspirée. Et toute parole de Dieu est bonne pour enseigner, pour guider, pour juger. Et donc du coup, je veux m'accrocher à cette parole et c'est ce que je t'invite à faire aussi. Rends grâce à Dieu. Alors, tu pourras me dire d'un autre côté, mais ça, c'est pas toujours évident de rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'on n'a pas les raisons de le faire. Comme je te le dis, j'ai traité le point, déjà je le fais par la foi. Je rends grâce à Dieu. Et peut-être tu te dis, oui mais non seulement j'ai pas la raison de le faire, mais j'ai une raison de ne pas le faire. C'est-à-dire que ce que je traverse est dur. Et je conçois que dans la vie, il y ait des épreuves. Nous en avons traversé, mon épouse et moi-même, à d'autres égards. On a chacun nos épreuves. Je conçois qu'il y ait des épreuves. Et dans l'épreuve, nous ne saisissons pas tout. Les choses se déroulent parfois comme nous ne l'imaginions pas. Excusez-moi, poids. Je voulais dire point et pas en même temps, ça fait point. Mais voilà que la parole de Dieu me dit et te dit, écoute, en tout temps, rends grâce à Dieu. Ça nous invite à une action de foi, comme je l'ai dit. Alors, je sais que dans l'épreuve, il y a, comme je le dis, l'incompréhension parfois. On se pose des questions. Et que dans l'incompréhension même vient encore en plus s'ajouter la douleur de l'épreuve. Et bien sûr, je te parle à toi ce matin qui est enfant de Dieu. Je conçois, j'espère, je le fais en imaginant que tu es à la recherche de Dieu. Et que tu respectes Dieu. Et que tu veux marcher dans les voies de Dieu, bien sûr. Hein, que tu ne sors pas de sa bénédiction, bien entendu. Quoi qu'il en soit, la parole de Dieu le dit, le malheur atteint souvent le juste, mais je ne voudrais pas qu'on oublie la suite. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et quand nous commençons à rendre grâce à Dieu pour nos situations, en tout temps, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes en train d'influencer la situation. Il m'est arrivé dans ma vie de ne pas savoir pourquoi je traversais telle ou telle situation, mais c'est le pourquoi qui est venu d'abord dans ma pensée, dans mon intellect, dans mon intelligence.
C'est le pourquoi qui est venu d'abord. Seigneur, mais pourquoi? Jusqu'à même peut-être imaginer pourquoi le permets-tu? Parce que si je ne rends pas grâce à Dieu, que vais-je faire? Vais-je me rebeller contre Dieu? Vais-je bouder Dieu? C'est le pourquoi qui est venu dans ma pensée d'abord. Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il? Et une fois que j'ai consumé le pourquoi, sans avoir trouvé de réponse tout de suite, parce que ici-bas, nous sommes pris dans l'enveloppe temps, et nous avons de temps, notre âme a besoin de temps pour comprendre, eh bien, il n'empêche que j'ai préféré me parquer dans la parole de Dieu et dire, Seigneur, même si je ne saisis pas, ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas attendre d'avoir compris pour m'appuyer sur ta parole. Et ta parole me dit que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? De tout ton cœur. Pas parfaitement, parce que je le fais parfaitement. Parfaitement dans le sens humain. Hein. Les hommes aujourd'hui ont une définition du mot parfait qui est sans défaut. Pas dans ce sens-là. Parfaitement, dans le sens biblique, c'est arriver à maturité. Mais quand je dis parfaitement, non, je veux pas parfaitement. J'ai probablement des défauts dans ma manière de chercher Dieu, bien sûr. Mais je le fais de tout mon cœur. Et si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, alors il se laisse trouver par nous. Et quand bien même maintenant, en plus, nous, dans cette nouvelle alliance, nous vivons en lui, et lui vit en nous. Alors si tu cherches Dieu de tout ton cœur, et que tu l'aimes, eh bien toutes choses vont concourir à ton bien. Tu as donc l'occasion, tu as donc la possibilité de dire, mais Seigneur, alors je veux te rendre grâce. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est difficile ce qui m'arrive, mais je veux te rendre grâce parce que tu vas m'en sortir. Tu vas me protéger, et tu vas m'en sortir. Et parce que ta parole le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, mais 18 surtout, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, sa volonté, en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je t'encourage. Rends grâce à Dieu avec tes pensées et avec ton cœur, donc avec ta bouche. Bénédiction sur toi.